avec toi et te donne l'argent. Mais un jeune célibataire, pauvre, mais ayant l'avenir, vient obéir. Tu préfères ton papa Mouchina que ce jeune honnête et sincère qui va t'amener graduellement vers la gloire, mais tu préfères avoir un papa qui te donne de l'argent. Une dépendance financière au péché qui peut faire même que tu acceptes d'être une deuxième femme, une troisième femme, au lieu de commencer à zéro avec un jeune homme qui n'a que 4 chaises blanches. Faites très attention, car l'impudicité peut te lier financièrement. Et imagine un homme qui t'achète maison, voiture, Mercedes, qui te fait voyager tout le temps en Europe. Et un jour, tu entends la parole de Dieu qui te dit de te mettre en ordre. Et Dieu te montre l'homme de ta vie. C'est un jeune étudiant qui vient à peine de finir ses études et il est engagé avec un petit salaire. Tu seras entre ta vraie destinée et le plaisir et la richesse provenant du péché. J'aimerais parler à toute sœur qui est ici. Si tu es entretenu par un homme dans le péché, dans l'adultère, renonce déjà maintenant. Car sache qu'au dernier jour, Dieu jugera les adultères. Pourquoi attendre encore? Parce que cela perturbe la destinée. Perturbe la destinée. Les relations intimes avant le mariage perturbent la destinée. Je donne un exemple dans Genèse 35, verset 22. La Bible dit, pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père, et Israël l'a pris. Le fils de Jacob était au nombre de 12. Ruben a couché avec la concubine de son père, lui le fils aîné. Voici ce qui lui est arrivé dans Genèse 49, verset 3. Ruben, lorsque Joseph prophétisait sur ses fils, Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Ruben étant le premier fils devait avoir l'autorité, la domination et la prééminence. Il devait engendrer les rois, mais quand il a couché avec la concubine de son père, du coup, ce qui était à lui a été donné à Judas. L'impudicité perturbe la destinée. L'impudicité dérange la destinée, retarde les choses dans la destinée. Lui qui devait engendrer les rois n'a pas engendré les rois. Ce qui était à lui a été donné à Judas. Et c'est Judas qui est devenu celui qui a engendré Jésus, le lion de la tribu de Judas. Pourquoi? Le fils aîné avait couché avec les concubines de son père. 2 Samuel 13, versets 1 à 2. La Bible dit ceci. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge. Et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Après cela, c'est après quoi? C'est après que David ait pris Bathsheba, la femme d'autrui, que son fils a été rempli du désir d'inceste. Et cela amenait quoi? La mort dans la maison, la rébellion, la tuerie. Pourquoi? Le père a connu une femme qui n'était pas sa femme. Lorsque vous avez des relations intimes avant le mariage, vous perturbez la destinée. Et sachez ceci. Une femme peut être ta femme. Mais quand tu couches avec elle, le diable peut te la voler. Un homme peut être l'homme de ta vie. Mais quand tu couches avec lui, le diable peut te le voler. Ainsi, vous remarquez que lorsque Amnon a couché avec Tamar, il a haï Tamar. Il a désiré avant. Et c'est ce qui arrive. Tu penses qu'en te donnant un homme, il t'aimera davantage. Mais le jour où tu te donnes, il te méprise et te déconsidère. Et il va vers une autre qui n'est pas sa femme. L'impudicité perturbe la destinée. Pourquoi? Parce que dans les fiançailles, c'est une période d'observation. Et dans l'observation, il faut éviter qu'il y ait des stimuli extérieurs qui peuvent perturber le raisonnement et la sagesse. Lorsque tu es en train d'étudier le caractère d'un homme et d'une femme,
Mais tu couches avec elle. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va perturber ton jugement. Tu ne sauras plus pourquoi tu l'épouses, pour le plaisir ou pour son caractère. C'est pourquoi les mauvaises personnes qui savent qu'elles ont un mauvais caractère aiment pousser les autres dans l'impudicité pour que tu ne puisses plus te concentrer sur ses défauts, mais sur le plaisir. Des voyous. Oui. Quand une femme sait qu'elle a des grands défauts et elle sait que sur base de la sagesse et de l'observation, tu ne pourras pas l'épouser. Cette femme va te pousser à coucher avec elle. Comme ça, à cause du plaisir, tu l'épouses. Mais dans le mariage, ce qui fait qu'un foyer soit stable, ce n'est pas le plaisir, c'est le caractère. Ainsi, tu louches sur le plaisir et tu oublies le caractère qui est fondamental. Un garçon peut être irresponsable. Il sait qu'une fille comme toi ne peut pas l'épouser. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se battre, coucher avec toi. Et une fois qu'il couche avec toi, à cause de ce qu'il t'a fait, tu acceptes de l'épouser alors que c'était un irresponsable. Un irresponsable très fécond. Vous voyez des filles comme ça, qui épousent des irresponsables féconds. Lui faisant toutes les années des bébés, mais irresponsables, ne pouvant payer ni le loyer, ni envoyer les enfants à l'école, ne voulant même pas travailler, mais très féconds. Beaucoup des mariages que nous bénissons dans les églises sont faussés par une chose, l'impudicité. Où tu regardes la fille, tu te dis, mais comment cette fille peut accepter un tel garçon? Ils ont couché ensemble. Tu regardes le garçon, mais comment ce frère n'a pas vu ce défaut que toute l'église connaît? Toute l'église connaît. C'est que l'église connaît, lui n'a pas vu, parce qu'il a vu autre chose. Faites attention à toutes ces personnes qui, dans les fiançailles, vous poussent sur le chemin de la sexualité. Ce sont des escrocs. Surtout. Les escrocs savent qu'il y a beaucoup de filles qui ont dit, le premier homme qui me connaîtra, c'est celui que je vais épouser. Eh, mauvais principe, ma sœur. Ça paraît bien, mais c'est faux. Car si un voyou a été le premier, donc tu vas épouser le voyou parce qu'il est le premier. Alors, comme certains hommes savent qu'il y a beaucoup de filles qui disent, je n'aimerais pas connaître deux hommes dans ma vie, un seul. Alors le premier sera le dernier. Alpha Oméga. Et même si c'est un voyou, même si c'est un irresponsable, même si c'est un païen, même si, comme c'est le premier, je l'épouse. Alors il va se battre seulement à te connaître. Une fois qu'il t'a connu, tu te battras pour l'épouser. C'est quand même certaines sœurs donnent même l'argent aux hommes pour l'épouser. Pourquoi? C'est le premier, il doit être les derniers. C'est vrai que c'est mal d'être connu par deux hommes, trois hommes. Mais si tu as commis l'erreur de te donner pour la première fois un homme qui n'en vaut pas le prix, il ne faut pas l'épouser. Ton rêve est brisé, c'est vrai, mais tu ne vas pas totalement anéantir ta vie parce que l'un de tes rêves est brisé. Tu n'es pas obligé d'aller jusqu'au bout, l'épouser parce qu'il est le premier, alors que c'est un voyou, alors que ce n'est pas lui. C'est vrai que c'est le premier. Mais vous n'avez pas la même vision. C'est vrai que c'est le premier, mais vous n'avez pas le même tempérament. Vous n'avez pas le même rêve. Vous n'avez pas les mêmes ambitions. Vous n'avez même pas la même spiritualité. Même si c'est le premier, il ne doit pas être le dernier. Pleure, demande à Dieu pardon, relève-toi et cette fois, sois sage. Alléluia. Cinquièmement, pourquoi il faut attendre le mariage? Parce que l'impudicité ouvre la porte aux démons. L'impudicité engendre le transfert des esprits impurs. L'impudicité attire les démons et chasse les anges. L'impudicité attire les démons et chasse les anges. La Bible dit ceci. 1 Corinthiens 6, versets 15 à 16. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Bien-aimé, lorsque tu couches avec quelqu'un, vous devenez une même chair. Vous vous transmettez tout. Amen. Hein? Il n'y a pas qu'un transfert sanguin. Il n'y a pas qu'un transfert physique,
il y a aussi un transfert spirituel. Lorsque vous devenez une même personne, automatiquement, les puissances de ténèbres qui habitaient cette personne considèrent que tu es cette personne. Tu couches avec un homme qui est possédé, automatiquement, tu deviens cet homme et sa possession devient ta possession. C'est pourquoi il y a des gens, depuis que tu as couché avec tel, tu as un esprit d'impudicité. Un esprit d'impudicité t'a rempli. Tu n'étais pas aussi pervers qu'avant. Tu te trouves, mais qu'est-ce qui m'arrive? Tu es devenu aussi pervers, possédé que cet homme, que cette femme. Il y a transfert des démons. Mais écoutez, lorsque tu es marié et tu vis dans la crainte de Dieu, si ton mari est impudique, ta femme est impudique, et toi tu couches avec elle, il n'y aura pas de transfert des démons parce que Dieu te protège. Alléluia. Parce que c'est dans le mariage. Mais quand vous n'êtes pas marié, il y aura transfert des démons, car l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Alléluia. Mais si tu crains Dieu, c'est dans le mariage, ton mari devient infidèle, ta femme devient impudique, tu couches avec elle, Dieu te protégera parce qu'il veille sur toi. Mais si vous n'êtes pas marié, les anges de Dieu ne vont pas camper autour de vous et il y aura transfert des démons, transfert des malédictions, transfert des puissances des ténèbres. Et sachez que dans le domaine de la sorcellerie, la sexualité est parmi les plus grandes armes. Lorsque le diable veut détruire une jeune femme, il pousse un garçon sorcier à coucher avec elle. Lorsque le diable veut détruire un jeune garçon, il pousse une femme sorcière à coucher avec lui. Je peux vous témoigner des choses, des attaques démoniaques que j'ai eues. Bien-aimé, tu vois une très très belle fille et tu dis, ah, Dieu m'a montré la femme de ma vie. Tu vas dormir, Dieu te montre qu'elle est sorcière. Bien-aimé, faites attention. Le diable choisit les belles femmes et les beaux garçons. Le diable a zalara bogar, hein? Alléluia. Transfert des démons. Depuis que tu as couché avec elle, tu échoues à l'école. Depuis que tu as couché avec lui, tu n'as plus d'argent. Depuis que tu as couché, rien ne marche dans ta vie. Tu n'as que des problèmes, des malédictions et des problèmes. Et souvent, nous cherchons les démons très loin. Les oncles, les tantes, alors que c'est l'homme ou la femme avec lequel tu couches avant de te marier. Bien-aimé, si tu fais un bilan, avant les fiançailles, tout allait bien. Tu avais de l'argent, tu prospérais, tu avançais. Depuis que tu es fiancé et tu couches avec cette fille, tout va mal. Il y a eu un transfert de malédiction. De malédiction. Et de tels démons vont vous amener à un niveau de malédiction, vous empêchant même de vous marier. C'est quand vous voyez des gens qui font 5 ans de fiançailles. Jamais ne trouvent la dot. Incapables de réunir la dot. La dot devient une montagne, devient un Goliath. Ces puissants de ténèbres viennent pour vous empêcher de trouver même le moyen de vous marier, mais vous maintiennent dans l'impudicité. Alléluia. Pourquoi il ne faut pas avoir des relations intimes avant le mariage? Parce que cela est toujours accompagné de culpabilité et de remords. Personne après avoir connu un homme qui n'est pas son homme, une femme qui n'est pas sa femme, a la joie. À moins qu'on soit fou. Amen. Hein? À moins qu'on soit fou. Lorsque David a couché avec Bathsheba, dans le psaume 51, il faut voir comment il pleure. Il a même peur de perdre le Saint-Esprit. Il a peur que Dieu puisse le rejeter. Mes frères et sœurs, les relations intimes avant le mariage ne procurent jamais la paix et la joie parce que pour avoir une bonne sexualité épanouie, il ne faut pas avoir de la culpabilité. Lorsque seulement tu as la culpabilité, du coup le plaisir s'en va. Lorsque vous avez peur d'être attrapé, le plaisir s'en va. Lorsque vous avez peur, pendant que vous commettez, toutes les prédications du pasteur Marcelo reviennent, tu n'auras pas la joie et la paix.